Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Donc aujourd'hui on va faire la troisième vidéo sur les infos mercato, les infos de foot pardon. Et donc on va commencer par la première partie de cette vidéo. On va commencer par parler des joueurs qui sont sûrs d'être transférés dans leur club. Donc on va parler du joueur Jérémy Boga qui joue à Sassuolo et qui rejoint un autre club de Serie A qui s'appelle l'Atalanta Bergame. Donc on n'a pas d'infos sur son transfert, mais voilà, on sait juste qu'il rejoint l'Atalanta et on n'a pas d'infos non plus pour, enfin, par rapport à son, à jusqu'à quand il reste là-bas, mais voilà. Là maintenant, on va passer à la deuxième partie de la première partie de la vidéo. On va parler des infos crédibles de ce mercato. Il y a Dusan Vlahovic. Ouais, Vlahovic, je sais pas si je prononce bien son nom. Excusez-moi, Dusan Vlahovic, qui est courtisé par de nombreux clubs. Donc c'est l'attaquant de la Fiorentina. Et il aurait décidé de rejoindre la Juventus. Par contre, là, parce qu'on tourne la vidéo du mardi, et il me semble que hier ou avant-hier, et j'ai vu que la Juventus avait fait une offre pour Vlahovic. Il me semble que ils avaient donné un joueur, mais je sais plus, je crois que c'est Arthur ou un attaquant eux, plus 35 millions. Donc, du coup, je pense que ce transfert a été accepté. Du coup, maintenant, je pense que il reste plus que le contrat à voir entre le joueur et le club. Mais voilà, je pense que cette offre a été acceptée. Donc du coup, dans les prochaines heures, je pense que voilà, je pense que ce sera fait, hein. Donc voilà. Et donc voilà, du coup, il aurait décidé de rejoindre la Juventus. Ensuite, le latéral droit de. Non, latéral gauche, pardon. Latéral gauche de Jusk Reinildo, il aurait rejoint l'Atlético Madrid pour passer sa visite médicale. Donc du coup, ça c'est pareil, hein, ce joueur-là, dans les prochaines heures, il sera à l'Atlético, je pense. Excusez-moi. Mais voilà, en fait, enfin, moi en tant que supporter Lilo, vous voyez, hein, tout ce que j'ai derrière, et vu que je porte souvent des maillots du Josk, mais je suis quand même deg parce qu'il est bon. Mais après, il y a Olosk, il y a encore Gudmundsson qui est très bon aussi, qui a un bon potentiel. Donc voilà, je pense que ça pourrait le faire. Donc voilà, donc Reinildo, j'espère que il fera, il fera il passera de bonnes saisons là-bas. Et j'espère qu'il sera heureux. Et, ouais, et aussi, il y a l'OGC Nice qui garderait un œil sur Jesse Lingard, le joueur de Manchester United. Voilà, et lui, il a un manque de temps de jeu dans son club, donc voilà, le OGC Nice va essayer de l'avoir. Et en rumeur de transfert, il y a aussi le français Anthony Martial qui débarque à Séville. Donc c'est un prêt sans option d'achat, oui. Le transfert devrait bientôt être officialisé parce qu'en plus sur Insta j'ai vu que, enfin c'était même sûr entre guillemets, donc je pense que le transfert sera officiel dans les quelques heures à venir. Donc voilà, on aura des nouvelles de joueurs dans les quelques heures à venir. Et enfin il y a Lilo Wakshika qui serait intéressé, enfin plutôt Bordeaux qui serait intéressé par le milieu de terrain, le milieu de terrain Cheka Ndjosik. Et troisième partie de la première partie de la vidéo, on va parler des joueurs, enfin des rumeurs plutôt qui ne seront certainement pas. Après, comme je dis souvent dans ces épisodes au mercato, voilà, dans le foot, c'est possible, mais voilà, ça va prendre avec des pincettes. Ouais, donc euh, les Pays-Bas seraient, enfin, voudraient plutôt que Pep Guardiola soit leur prochain sélectionneur. Donc, je sais pas, enfin, je pense pas qu'il sera, parce que déjà il est espagnol si je me trompe pas. Voilà, là, actuellement, si je dis pas de bêtises, il est en train de Manchester City. Donc je pense pas qu'il partira, non. Et puis même s'il part, parce que voilà, il va pas faire sa vie là-bas, mais s'il doit partir un jour, je pense pas qu'il partira, non. Sélectionner les Pays-Bas, non, je pense pas. Mais voilà.
Et aussi, il y a Ter Stegen, enfin plutôt le PSG, qui aurait été apparemment intéressé par un échange de Donnarumma-Ter Stegen. Mais le joueur aurait refusé, donc je ne sais pour quelle raison, et je sais pas si ces transferts, enfin si cette demande plutôt, cet échange est vrai, parce que c'est plutôt une rumeur pas du tout crédible, c'est plutôt une rumeur qui sent la toque, donc je sais pas si c'est vrai, mais après c'est possible, mais enfin voilà, je sais pas du tout, enfin ce qui a pu se passer pour que Ter Stegen refuse. Il y a eu aucune raison dans le sur l'échange, donc voilà, j'en sais pas plus. Et enfin, il y a ouais, l'OM, il y a l'Olympique de Marseille qui s'intéresserait à l'international espagnol, pardon, Gérard Deulofeu. Donc voilà, donc je sais pas si ça se fera, c'est pareil à prendre avec des pincettes, donc parce que c'est une rumeur qui sent l'intox, donc je sais pas si ça se fera. Donc voilà. Et donc, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, du coup, là, on va parler de news de foot. Donc, dans cette deuxième partie, on va parler de deux infos en particulier. Euh, on va parler de la CAN, bien sûr. Et avant de parler de ça, enfin, ça concerne la CAN, mais c'est une info dramatique. On va parler de l'accident. Enfin, il y a eu un drame, parce que là, je tourne la vidéo du mardi. Et il y a eu un drame hier, pendant un match de la CAN, justement. Enfin, avant un match de la CAN. Et donc, du coup, on parlera de ces deux choses dans cette deuxième partie. Et donc, maintenant, avant de parler de la CAN, on va parler d'un drame, justement, survenu à la CAN. En fait, là, je vous dis, enfin, je tourne la vidéo du mardi matin. Et en fait, il y a eu un drame hier pendant le match Cameroun-Comores. D'ailleurs, le Cameroun a gagné 2-1 et s'est qualifié en quart de finale de la CAN, donc félicitations à eux. Mais voilà, il y a eu un drame avant le match. En fait, à l'entrée du stade, bah, il y a eu des mouvements en foule qui ont provoqué plusieurs morts et plusieurs blessés. Donc il y a eu 8 morts euh, et il y a eu 38 blessés, donc 31 légers, donc 7 graves. Donc c'est énorme enfin voilà, c'était de gros incidents. Et donc voilà, donc on souhaite, enfin on partage toutes nos condoléances aux victimes, aux familles. Est-ce que c'est vraiment un drame énorme qui s'est passé? Enfin, je sais pas pourquoi il y a eu autant de morts, mais enfin, dans les médias, ils ont pas détaillé plus, on va dire, sur l'incident. Ils ont juste dit qu'il y avait des mouvements de foule, donc enfin voilà. Donc voilà, donc toutes nos condoléances aux familles, aux victimes, et puis voilà, j'espère que ça ira enfin, tout du moins pour les blessés. Et donc du coup, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo justement. On va parler de la CAN. Donc la CAN, là, je vous ai pas parlé, je m'étais arrêté au résultat de la troisième journée, justement de la CAN. Et donc du coup, je vous ai pas parlé du classement. Donc on va parler du classement tout de suite. Donc là, le Cameroun, donc le groupe A, le Cameroun a fini premier et le Burkina Faso deuxième. Le Burkina Faso, pardon, deuxième. Le groupe B, c'est le Sénégal qui a fini premier et le Mali deuxième. Euh, Groupe C, c'est le Maroc qui a terminé premier et le Gabon deuxième. Le groupe D, c'est ouais, le Nigeria, non, ouais, Nigeria premier et Égypte deuxième. Le groupe E, c'est la Côte d'Ivoire première et la Guinée équatoriale deuxième. D'ailleurs, l'Algérie bon, je pense que tout le monde le sait, mais l'Algérie a terminé dernière avec un seul point, alors qu'elle était favorite de leur groupe et encore plus elle était favorite c'était l'une des équipes favorites de la CAN, quoi. Donc, la Côte d'Ivoire et la Guinée, enfin, a su prendre la place de l'Algérie, c'est vraiment énorme. Ce qu'ils ont fait, c'est un gros coup. Donc, du coup, il y a une équipe très très forte en moins. En plus, l'année passée, c'est eux qui avaient remporté la CAN. Donc, voilà. Donc, du coup, ouais, là, en, en favori, je dirais qu'il reste. Ouais, enfin, non, pas Côte d'Ivoire, mais. Ouais, il reste que deux trois équipes, je dirais. Donc il y a largement moyen d'aller chercher le trophée pour les autres équipes, hein. Ouais, ensuite, groupe E,
c'est le premier, c'est. Ouais, non, non, premier. Non, donc, du coup, je dis, ouais, je sais plus, je disais. Premier Côte d'Ivoire, deuxième Guinée équatoriale, dernier, justement, bah, du coup, Algérie, comme je disais. Et groupe F, c'est premier, c'est Mali, et deuxième, Gambie. Et donc, du coup, les huitièmes de finale ont commencé depuis ouais, dimanche, il me semble. Donc en match, il y a déjà eu Burkina Faso-Gabon. Ça a fait 1-1 et ça a fini 7-6 au tir au but. C'est le Burkina Faso du coup qui se qualifie en quart. Ensuite, il y a eu Nigeria-Tunisie. C'est pareil, là, les Tunisiens ont fait un gros coup en éliminant 1-0 le Nigeria. Donc c'est pareil, les grosses équipes, elles sont éliminées. Là, il y a de moins en moins il y a de moins en moins de grosses équipes. Là, va falloir faire gaffe. Il y a eu aussi la Guinée contre la Gambie. Ça a fait 1-0 pour la Gambie. Donc, pareil, la Gambie élimine la Guinée, alors que la Guinée était favorite. Ensuite, il y a eu aussi le Cameroun face aux Comores. D'ailleurs, ouais, le Cameroun a gagné 2-1 face aux Comores, mais d'ailleurs, les Comores ont fait un très bon match. En plus, ils avaient pu. Je crois leurs trois gardiens, non, leurs trois gardiens, enfin, ils avaient plus leurs trois gardiens parce que il y en avait deux qui avaient le Covid. Enfin, parce qu'il y avait une dizaine de joueurs des Comores qui avaient le Covid, dont leurs deux gardiens. Et en plus, leur troisième gardien, il était blessé. Donc, ils avaient plus leur gardien. Euh, Ensuite, enfin, il y a eu un tas de circonstances bah, négatives pour les Comores. J'ai vu ça, mais j'ai pas tout retenu. Mais ouais, donc les Comores ont fait quand même un super match contre le Cameroun. Alors que le Cameroun enfin, était largement favori, donc entre guillemets, c'est normal qu'il gagne. Mais voilà, donc le Cameroun est qualifié aussi en quart. Il y a encore à jouer le Sénégal contre le Cap-Vert, le Maroc contre le Malawi, et la Côte d'Ivoire contre l'Égypte, et le Mali contre la Guinée équatoriale. Ouais. Donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à liker. Ça fera très plaisir. Ciao!